Andrazuel à Yavlou, inauguration d'une école et relance des travaux du CFFA. Le président Andrazuel a inauguré ce jour une nouvelle EPP à Yavlou. D'une capacité d'accueil de 600 élèves, l'établissement se veut un modèle en matière d'infrastructures scolaires répondant aux normes modernes pour un meilleur encadrement pédagogique. Il est notamment équipé d'un écran interactif. Des tablettes ont été distribuées aux élèves pour faciliter l'apprentissage numérique. Dans le cadre de cette cérémonie, les élèves ont également reçu des kits scolaires et sanitaires. Des shoesbox envoyés des États-Unis contenant jouets et cadeaux ont été remis aux enfants, apportant une touche festive à l'événement. Dans son allocution, le chef de l'État a profité de l'occasion pour répondre à ses détracteurs, affirmant sa détermination à poursuivre ses actions en faveur de la population. Nous ne nous laisserons pas décourager, je serai toujours là lorsqu'il s'agit de l'intérêt du peuple, a-t-il déclaré. Il a également mis en avant le bilan de son mandat dans le domaine de l'éducation, en annonçant que près de 200 000 élèves à travers le pays ont d'ores et déjà bénéficié de nouvelles infrastructures scolaires. À l'issue de cette inauguration, le président Andrazuel a posé la première pierre des travaux de réhabilitation du terrain du centre de formation du football d'Andoran Foot à Yavlou. Ce complexe sportif sera prochainement doté d'une tribune de 500 places ainsi que d'équipements aux normes, incluant vestiaires, douches et salles de musculation. Souhaitant promouvoir le football national, le chef de l'État a souligné l'importance de renforcer les infrastructures locales pour limiter l'exode des jeunes talents vers l'étranger. Il a également salué les performances de l'équipe nationale locale lors du dernier CHAN, en annonçant l'octroi de logements aux joueurs du CFFA ayant pris part à la compétition dans la Laine et Grégas. Sénatorial. Le scrutin fixé au 11 décembre. Le processus électoral en vue du renouvellement du Sénat est désormais enclenché. Réuni hier en Conseil, le gouvernement a adopté les textes réglementaires encadrant l'organisation des élections sénatoriales. Un décret de convocation fixe officiellement la date du scrutin au 11 décembre prochain, conformément aux dispositions légales qui imposent un délai de 3 mois entre l'annonce et le jour du vote. En l'absence d'élus régionaux, provinciaux et territoriaux, toujours non désignés à ce jour, le collège électoral sera composé uniquement des maires et conseillers municipaux issus des élections communales tenues fin 2024. Cette configuration, prévue par une récente loi votée par la majorité, confère aux représentants des communes l'exclusivité du vote pour les sénatoriales. La CENI, pour sa part, attend encore la publication d'un décret complémentaire. Celui-ci devra préciser des éléments clés, notamment le montant de la caution exigée des candidats ainsi que la répartition géographique des centres de vote. Nous ne savons pas encore si les élections se tiendront dans les communes ou dans les districts, a déclaré Soava Indiamartafk, rapporteur général de la CENI. La liste définitive des grands électeurs sera établie sur la base des décisions rendues par le tribunal administratif à l'issue du contentieux et des dernières élections communales. Tsy staraiky zany ho rehefa miaraka amin'ny Star Times. Foot à gogo, spectacle isaky ny lalao mandeha, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League, Carabao Cup sy ny maro hafa koa. Andeha mivantana ao amin'ny chaîne sport Star Times ny lalao rehetra. Tsy izay ihany, tantaraina amin'ny teny malagasy ireo lalao mafana rehetra miaraka amin'ny mpitantara matianina ao amin'ny Op TV. Aza tara fa misy loka maro samihafa ho zaraina. Arao, milalao va sao ianao ny tsara vintany. Pakafisy rivotika amin'ny teny malagasy fe ianao. Miandry ianao ny veo Iron Heart amin'ny fito sasany ao amin'ny Gasy Star. Ninanino amin'ny fito ora latsaka fahatelo arivo. Intersection amin'ny 7 alina sy 20 minitra samy amin'ny Op TV. Fanatanjahantena, série, fialambola amin'ny teny malagasy ho anao. Miaraha fianakaviam-ben'ny Star Times. Manaova re-abonnement fa manomboka amin'ny 4 arivo sy 2 alina ariary monja eny bouquet. Ndao hiala voly sy ankafy baolina kitra reto a. Star Times, ovay le fijery. Misolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary, toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny fetim-mianjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fihetsam-palifaliana ny zanaka sy ny havana aman-tsakaizy koa tongava fa afa-po anoina atao Misolife. Misolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana online ao amin'ny page Facebook Misomada Sandwich, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Misolife, afa-po anao.
taxi-moto, intégration officielle dans le système de transport public. La commune urbaine d'Antananarivo a franchi un cap majeur dans la gestion de la mobilité urbaine. Elle a officialisé l'intégration des taxis-motos parmi les moyens de transport public reconnus dans la capitale. Une décision qui reflète la place grandissante de ce mode de transport, de plus en plus prisé par les habitants pour sa rapidité et sa flexibilité face aux embouteillages chroniques de la ville. Face à l'essor de ce service informel, les autorités municipales entendent désormais encadrer et professionnaliser le secteur. Les taxis-motos jouent un rôle crucial dans la fluidité de la circulation et l'accessibilité au transport pour de nombreux Tananariviens, a souligné la CUA dans un communiqué. Une première réunion avec les chefs de piste s'est tenue ce jour, posant les jalons d'une régularisation progressive. Au programme, présentation des grandes lignes directives, discussion autour de la sécurité, de la qualité de service et des futures obligations à respecter pour les conducteurs. Ce processus de structuration vise à instaurer un cadre clair et sécurisé pour les usagers comme pour les opérateurs. La commune entend ainsi amorcer une nouvelle dynamique dans le secteur des taxis-motos en misant sur une meilleure organisation au bénéfice de l'ensemble de la population.